Mais les messages que, en ce début d'année, il me paraissait important que la Chambre de commerce et d'industrie s'exprime en ce début d'année que je vais faire passer. Le premier, c'est que nous sommes mobilisés pour permettre à notre économie d'être résiliente. Nous sommes mobilisés, mais cette résilience, cette relance de l'économie ne sera possible qu'à deux conditions. La première, c'est que l'État mette en place une campagne de vaccination massive et qu'en attendant que cette campagne de vaccination massive produise ses effets, que chacune et chacun d'entre nous, dans nos vies individuelles, nous soyons extrêmement attentifs au respect des gestes barrières et de la discipline individuelle et collective. C'est vital. L'État, je le répète, fait ce qu'il faut en matière de soutien à l'économie, mais ça ne pourra pas durer éternellement. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a des ajustements permanents. Les ajustements sur le fonds de solidarité sont très positifs. Mais on voit bien que l'État ne s'attendait pas lui-même, on ne peut pas lui reprocher, à ce que cette crise dure aussi longtemps. Souvenez-vous, au sortir de l'été 2020, on ne parlait que de plan de relance. Je ne critique pas. Et Jean Castex ne parlait que de plan de relance. Aujourd'hui, on n'est pas encore à la relance. On en est à la survie de notre tissu économique. Donc ça, c'est extrêmement important d'aborder de façon simple, claire, cette crise sanitaire. Je formulerai deux propositions. La première, c'est que je souhaite que dans le cadre des ajustements du dispositif de prêt garanti par l'État, de PGE, et je rejoindrai d'ailleurs là la proposition de la CPME au niveau national, je souhaite que l'on puisse mettre en place un dispositif de fusion de l'ensemble des prêts en cours dans les entreprises au sein d'un même PGE qui soit réchelonné. C'est-à-dire que l'entreprise est souscrite à un PGE de trésorerie, mais avec également des crédits beaux, des prêts d'investissement, etc. D'autres prêts, il faut restructurer tous ces prêts, les regrouper dans un seul et même PGE et le rééchelonner. Donc pour donner de la lisibilité et un temps de respiration aux entreprises. Ça, c'est la première proposition que je formule. La deuxième proposition que je formule, et le vœu que je formule en ce début d'année, c'est que malheureusement, nous ne pourrons certainement pas échapper à un certain nombre de défaillances d'entreprises. Bien sûr, l'année 2020 s'est soldée par un nombre en baisse de défaillances d'entreprises par rapport de l'ordre de 30 à 35% par rapport à 2019. Enfin, il faut quand même que vous sachiez, et je leur enseignerai que les URSSAF, et la nôtre en particulier, n'ont plus assigné aucun débiteur vis-à-vis de l'URSSAF devant le tribunal de commerce depuis le mois de mars 2020. Donc, quand les campagnes de recouvrement vont reprendre, quand les échéances de remboursement des prêts vont reprendre, si on met en place le dispositif que je viens de citer préalablement, on risque d'avoir un grand nombre de défaillances. Et puis, la disparition, l'effondrement des marchés de quelques-uns, je pense aux restaurateurs, aux bars, aux établissements de nuit, etc., enfin, l'événementiel, etc., fait que malheureusement, nous risquons d'avoir une reprise des défaillances d'entreprises. Ces défaillances d'entreprises, et j'évoquais le côté psychologique, c'est que derrière tout ceci, il y a des femmes et des hommes. Certes, il y a des salariés, on en parle beaucoup et je les respecte, mais il y a des femmes et des hommes qui sont des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise qui, parfois, depuis le mois de mars 2020, ne se payaient plus. Ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des prêts personnels, ils ont des emprunts à rembourser, ils ont une vie à mener. Et on est confronté, les experts comptables vous le direz aussi bien que moi, on est confronté à des situations individuelles où les gens ne le montrent pas avec beaucoup de pudeur, mais il y a des situations très tendues et parfois à la limite des situations dramatiques. Je souhaite que les législateurs, et si à travers vous, les parlementaires m'entendent, je leur dirai peut-être que des propositions de loi peuvent être déposées, et je le redirai, et le résolution de commerce industrie, je suis en réunion ce matin, le bureau de CCI France, on le portera également au niveau national. Je souhaite que l'on puisse prendre des dispositions pour protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs. Quelques-uns vont tomber, trébucher, à cause de la conjoncture, d'une conjoncture exceptionnelle. Il serait dramatique et scandaleux que cela ait en plus un impact sur le patrimoine personnel. Ceux qui vont tomber ne tomberont pas à cause de faute de gestion. Quand vous aviez en période de prospérité des gens qui
déposent le bilan, sont mis en liquidation parce qu'ils ont commis des erreurs, ils ont fait des fautes de gestion, etc. Il y a eu tel problème, et que des garanties sur les biens personnels soient actionnées. Bon, c'est douloureux, c'est violent, c'est brutal, mais ça peut s'expliquer. Dans le contexte actuel, c'est inexplicable. La loi Macron, lorsqu'il était à Bercy, avait prévu que pour les indépendants, des libéraux, etc., il puisse être fait devant le notaire une déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, voire d'une résidence secondaire. On peut le faire devant le notaire. Et quelques années auparavant, un dispositif à travers l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, avait été mis en place pour justement cantonner le patrimoine professionnel, même quand on n'est pas une société anonyme, le patrimoine professionnel, le séparer du patrimoine personnel. Je souhaite qu'on aille plus loin, qu'on adapte ces dispositifs pour protéger le patrimoine personnel et la vie familiale et personnelle des entrepreneurs qui risquer d'être confrontés à des difficultés au cours des mois qui viennent en 2021. Et vous savez que les conjoncturistes redoutent qu'il y ait un accroissement des défaillances d'entreprises au cours du premier semestre 2021. Espérons que ce ne sera pas dans les proportions que certains redoutent, mais en tous les cas pour ceux pour lesquels ça arrivera, et si l'on peut établir que la défaillance est exclusivement due au contexte sanitaire et ses conséquences économiques, il faut absolument protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs. Voilà. Je pense qu'aussi notre mission de représentant du monde de l'entreprise est aussi une mission non seulement de représentation, mais de protection des intérêts de nos mandats.